Ce que j'attends de cette soirée, tout d'abord de sensibiliser le public qui est dans la salle, de sensibiliser les médias et la presse pour qu'ils parlent de nous, qu'ils parlent de cet écart salarial qui existe entre les femmes et les hommes, et surtout de remonter l'information au ministère. Donc déjà diffuser cette information, interpeller les femmes et les hommes, c'est déjà un acte important. C'est ce qu'on a fait un stand-up, centre-ville de Lyon, voilà, place place de la République. À travail égal et à compétence égale, le salaire doit effectivement être égal. C'est la thématique de l'année, et sachant que c'est quand même la première entreprise en fait, économiquement parlant en France, et que finalement il n'y a que 23% de femmes qui travaillent dans cette méga entreprise. BPW, qui est une organisation internationale, une ONG internationale qui a été créée aux États-Unis en 1930. Donc vous imaginez, les Américains ont commencé il y a bien longtemps. Et nous sommes le premier réseau féminin qui œuvre pour la promotion du leadership des femmes dans le monde. Chez nous, il n'y a pas de diffamation. Donc chaque pays, selon le pourcentage d'écart salarial, on choisit la date. Donc en Autriche, c'est le 13 avril. Et en France, on est le 7 avril. Pourquoi on a choisi le 7 avril? Parce qu'une femme doit travailler 77 jours en plus, ça veut dire jusqu'au 7 avril, pour avoir un salaire égal à un homme qui travaille jusqu'au 31 décembre de l'année avant. C'est qu'en Suisse, on a des avocats, des juges, mais ils ne sont pas au courant en fait, du cadre légal. Parce que la thématique de la LEG n'est enseignée que dans un module optionnel. Ce qui fait qu'environ 84% des personnes, des plaignantes, les plaignants qui ont testé l'égalité salariale ont perdu leur procès. Tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance du cadre légal. Le travail de l'épouse était considéré comme de l'entraide familiale. Donc on a vu beaucoup, et moi je l'ai même vu en arrivant ici il y a une vingtaine d'années, on voyait encore beaucoup de femmes qui avaient consacré la totalité de leur vie professionnelle, mais des vies longues. Car maintenant en plus, arriver à l'âge de la retraite en n'ayant absolument aucune je parle même pas de reconnaissance, mais aucun revenu. Il faut faire un petit peu attention. C'est vrai que d'un certain point de vue, les femmes, elles se vendent moins, elles osent moins revendiquer des augmentations de salaire, etc. Mais moi, je commence à entendre de plus en plus qu'en quelque sorte, si les femmes ont des salaires inférieurs aux hommes, c'est un peu de leur faute, quoi. Alors quand vous êtes une femme et de surcroît esthéticienne, que vous arrivez dans les instances consulaires, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce truc-là? Alors au début surtout on vous dit tu te tais, tu dis rien, t'écoutes, d'accord? Mais moi je sais pas faire. Quel est l'écart, pas des salaires, mais de la retraite entre les femmes et les hommes? On arrive à 60% en France. C'est de promouvoir la visibilité et la représentation des femmes dans la vie économique. Par exemple, ouvrir une formation organisée par une association à l'ensemble des adhérents des autres associations, mutualisation, donc mutualisation aussi des contacts, donc mise en réseau des adhérents. Le réseau, c'est un élément important dans la réussite professionnelle. Je dis que si nous exigeons à juste titre l'égalité des chances et le partage des responsabilités, dans la vie publique et surtout dans l'entreprise, nous devons savoir assumer la contrepartie du pouvoir. Il ne faut jamais faillir. L'estime de soi-même et la confiance en soi, c'est quelque chose de fondamentalement différent entre un homme et une femme. Une fille qui a plutôt un tempérament féminin, qui sous-estime complètement son potentiel et ses qualités, et du coup qui, elle, a le sentiment de dire non, on ne va jamais réussir à gagner cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et quand il fait la comparaison avec le basket masculin dans lequel il est aujourd'hui, tous les garçons sur le terrain sont convaincus, même après une défaite, que le lendemain, ils sont capables de battre n'importe qui. Je propose toujours plus bas, je me fixe un plafond, je me dis par exemple 5 000 € par mois, mais je propose 3 000 parce que je me dis ensuite on va discuter. Et ce que j'observe, c'est que systématiquement les garçons, les hommes que j'ai en face de moi, discutent et on arrive à se mettre d'accord à peu près à l'habitant. Mais les femmes, je reste toujours sec parce qu'elles disent « Ah ben oui ». Les choses bougeront peut-être un petit peu plus quand les conseils d'administration seront un petit peu plus mixtes. Alors, il y a une loi sur la parité, certes, mais comme beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à s'engager dans la vie sociale et citoyenne, les choses avancent très doucement.
Lors de soirées comme ça, on apprend qu'on peut agir à tous les niveaux et on apprend un certain nombre de faits qui sont indéniables et sur lesquels on va pouvoir appuyer nos argumentaires lors de discussions. Donc dans la continuité des différents témoignages entendus ce soir, l'objectif de BPW France est de produire un livre blanc qui sera destiné au ministre aux droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, dont le contenu spécifique sur les femmes artisanes est de donner des éléments de ressources et de contraintes sur le parcours des femmes artisanes.